Ok, on va juste prendre, pour terminer, Deutéronome 10. La une seconde, s'il te plaît. On va prendre après la Bible. Deutéronome chapitre 10. Il descend, s'il te plaît. Voilà, 16. Le verset 16. Voilà. Donc, vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne wadirez. Ah ouais. Vous ne wadirez plus votre cou. Donc ça c'est la version Louis II. On va voir la version Bible qui change tout en hébreu. Ok. Donc j'ai juste une question à nous poser avant de lire ce passage. Vous vous souvenez que au niveau du peuple d'Israël, le Seigneur avait demandé la circoncision au peuple d'Israël. D'accord? Vous vous rappelez de ça? Avec Abraham. C'était l'une des premières alliances. Il avait dit la circoncision, c'est le signe de mon alliance. C'était avec Abraham. D'accord? La circoncision. Maintenant, le Seigneur nous montre le deuxième type de circoncision. Très important à ses yeux. On va regarder le verset 16. Circoncisez le prépuce de votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. Alléluia. Est-ce que vous voyez la différence entre circonciser votre cœur et là c'est quoi? Circonciser quoi? Le prépuce de votre cœur. C'est différent, hein? Avec le second, c'est général, mais là c'est plus précis. Et le Seigneur met le doigt sur le prépuce. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais Seigneur, je ne savais même pas que mon cœur avait un prépuce. Hier soir, je méditais, j'ai dit, mais Seigneur, mais mon cœur a un prépuce en fait. Et il va demander que pour qu'on ne puisse pas raidir le cou, qu'on ne puisse pas être désobéissant, ni rebelle, ni insoumis, ni raide devant sa parole, il va dire circonciser le prépuce de votre cœur. Wow! La circoncision du Mashiach. Circonciser, c'est quoi? C'est couper. C'est tailler. C'est détruire. On sait tout, hein? C'est ça, la circoncision. Hein? C'est tout ça. Il va dire que là, il va mettre le doigt sur le prépuce du cœur. Et regardez Colossiens 2, Colossiens chapitre 2, verset 11. Nous allons voir que Jésus, le Seigneur, le Mashiach, que c'est lui-même, ce n'est plus un homme qui le fait, d'accord, cette circoncision, mais sous la nouvelle alliance, avec le Seigneur maintenant, nous voyons autre chose maintenant, verset 11. Alors, on peut lire verset 10, s'il te plaît, mon frère. Verset 10. Voilà. Et vous êtes accomplis en lui, donc en Christ, en Mashiach, qui est la tête de toute principauté et de toute autorité. C'est lui la tête de toute principauté et de toute autorité. Et c'est en lui, en Christ, en Mashiach, aussi, que vous êtes circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite avec la main, parce que sous Moïse, c'était avec la main, d'accord, qui faisait la circoncision. Maintenant, mais c'est par le dépouillement du corps des péchés de la chair, par la circoncision du Mashiach. Alléluia. Ça veut dire que c'est le Seigneur lui-même qui va, si on lui demande, qui va nous dépouiller des péchés de la chair, des péchés de nos cœurs. C'est lui-même qui va faire ce travail de dépouillement. Et ça s'appelle la circoncision. Et nous devons, devant le Seigneur, en tant que chrétiens, le supplier, lui demander, crier au Seigneur pour lui dire, Seigneur, circoncis mon cœur pour que je ne sois plus raide de coupe, d'obéissance. Amen. Et c'est lui qui le fait. Il est bien marqué la circoncision du Mashiach dans la Nouvelle Alliance. Et Colossiens chapitre 3, verset 3, regardez. Colossiens 3, Philippiens 3. Regardez que Paul va exhorter les Philippiens. Il va dire aux Philippiens, car c'est nous qui sommes la circoncision. Nous qui servons
Elohim en esprit. Alléluia. Et qui nous glorifions en Mashiach Yahushua et qui ne nous confions pas en la chair. Amen. Donc, bien aimé, quand la circoncision du Mashiach s'accomplit en moi, je vais servir Elohim en esprit. Ok? Et je ne vais plus me confier à la chair. Je n'aurai plus cette disposition à me reposer sur ma chair, sur moi-même, sur mes peurs, mes blocages, mes craintes, ma timidité, mes raisonnements. Vous voyez? En fait, la circoncision va travailler tout ça, va me dépouiller pour que je serve Elohim en esprit. Amen. Donc voilà l'encouragement du Seigneur. Donc vraiment ça, prions vraiment le Seigneur. Je nous encourage, nous tous, chaque jour qui passe. Seigneur, voici, j'ai appris que là, mon cœur a un prépuce qui enveloppe mon cœur, qui me met qui me maintient dans la chair. Seigneur, je veux cette circoncision. Et si on demande au Seigneur, le Seigneur agit. C'est tout. Il agit. Parce qu'on lui demande, quiconque demande reçoit. Amen. Et voilà la consécration avec le Seigneur. Ok, Deutéronome 30, verset 6. Deutéronome 30, verset 6. Alléluia. Yahweh, ton Elohim, alléluia. Yahweh, ton Elohim, circoncira ton cœur. Wow. Alléluia, ma soeur. Alléluia. Et le cœur de ta postérité. Wow. C'est-à-dire que nos postérités, nos enfants là aussi. Mais c'est le travail. Sans passage. Alléluia. Alléluia. Merci. Pour que tu aimes Yahweh, ton Elohim, pour que tu l'aimes. Mais c'est ça. Notre cœur est tellement stable, changeant. Un coup on l'aime, un coup on ne l'aime pas, un coup on est bizarre, un coup on n'a pas envie de prier, un coup on n'a pas envie de lire la parole. Mais là, la circoncision a un but. C'est pour qu'on aime Yahweh de tout notre cœur, de toute notre âme, et afin que tu vives. Waouh, mais c'est beau. Même notre postérité, c'est la circoncision. Waouh. Ah, c'est beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Ah ouais, bien sûr, ça parle. Alléluia. Alléluia. Amen. Wow.